Alors, paramètres d'une série statistique, on peut préférer vouloir dire résumé numérique d'une série, c'est-à-dire que ce sont des nombres qui résument d'une certaine façon, chacun à leur façon, la série. Alors, on commence par les très simples. Alors, la série, c'est la même que dans les autres vidéos. Nombre de frères et sœurs dans une classe de seconde. Ici, le minimum, la valeur minimum, c'est 0. La valeur maximum est 7. Et l'étendue, c'est le maximum moins le minimum, c'est aussi 7. Alors, un peu moins connu et pas si important, le mode, c'est la valeur, il peut y avoir plusieurs modes d'ailleurs, c'est la valeur qui présente le plus grand effectif. Autrement dit, on regarde parmi les valeurs, le bâton le plus haut, c'est 1. Donc, le mode, ici, il n'y en a qu'un, c'est 1. Alors ensuite, pour calculer la moyenne, il faut tenir compte des effectifs ici pour chacune des valeurs. C'est-à-dire, le 0 ici est à compter 4 fois, le 1 est à compter 11 fois, etc. Alors, pour ne pas trop calculer, on va taper ici égale 4 fois 0. Et on va recopier ceci vers la droite. Puis on calcule ici la somme. Alors on peut trouver la somme comme ceci. La somme c'est de B6 à I6. Donc on tape la plage B6 de point I6. Et on a dit qu'on divisait par l'effectif. Une fois qu'on a calculé, ici on a la somme de tous les frères et sœurs de tous les élèves de la classe. Pour avoir la moyenne, on divise par le nombre d'élèves de la classe. Voilà, moyenne environ de 58. Alors ensuite, les quartiles. Alors, pour avoir les quartiles, on utilise les fréquences cumulées croissantes, c'est pratique, c'est-à-dire qu'on part de la gauche et on obtient le premier quartile dès qu'on a atteint ou dépassé 0,25. C'est-à-dire 25% de l'effectif. Ici, on y est déjà, donc le premier quartile ici c'est 1. Et on continue jusqu'à atteindre 0,5, ce qui donne le deuxième quartile. Alors le deuxième quartile donc, est atteint ici, c'est 2. Et on continue jusqu'à avoir 75%, 0,75, là on n'y est pas tout à fait, c'est 4, le troisième quartile. Alors le paramètre suivant, moins connu, quand on parle de l'écart interquartile, il est sous-entendu que c'est le troisième moins le premier. C'est-à-dire ça va faire ici 4 moins 1, l'écart interquartile est de 3. Alors j'allais oublier la médiane. Alors la médiane, on vous a appris lorsqu'il y a un nombre impair, lorsque l'effectif est impair, à prendre la valeur centrale. Donc 33 c'est 16 plus 1 plus 16. Donc c'est la 17e valeur qui donne la médiane. Ici on est à la 15e, la 20e, donc la 17e c'est 2. Alors la médiane ici est égale au deuxième quartile et ce n'est pas un hasard. Alors on va regarder de plus près. Imaginez maintenant que vous ayez un nombre pair d'éléments dans la population, 32 par exemple. On vous a appris à ce moment-là, pour calculer la médiane, à faire la 16e valeur plus la 17e et à diviser par 2. Alors que le deuxième quartile, c'est la 16e valeur, puisqu'on atteint 50% à la 16e valeur. En réalité, dès qu'il y a une population importante, c'est-à-dire un effectif total qui est assez grand, faire 16e valeur ou 16e plus 17e divisé par 2, il n'y a pas une grande différence. J'avoue que je confonds la médiane avec le deuxième quartile. Alors une façon de voir les quartiles, c'est peut-être d'imaginer que la série comme ceci est coupée en 4
voilà, en 4 parties de même effectif ici. Et le premier quartile, c'est le nombre qui est ici, qui a 25% de l'effectif à sa gauche. Le deuxième quartile ou la médiane, c'est celui qui en a 50%. Et le troisième, c'est celui qui a 25% à droite. Alors, cette image-là ne fonctionne qu'avec des gros effectifs. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas imaginer une ligne verticale qui couperait vraiment la population à 25% à gauche, 75% à droite. Il faudrait être quelque part au milieu de la barre du 1. Voilà, on aurait le premier quartile. Pour le deuxième, c'est quelque part par ici, la médiane. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la même aire de bâton à gauche et à droite. Alors, en reprenant cette image des quartiles qui coupent la série en quatre parties d'importance à peu près égale, on a Q1 qui est ici, Q3 qui est ici, et Q3 moins Q1, c'est la longueur de l'intervalle Q1, Q3. Donc c'est la longueur d'un intervalle assez central qui contient la moitié des valeurs. Bon. C'est une notion importante quand même. Et maintenant, on va regarder une autre façon de calculer tous ces nombres avec les fonctions qui sont ici. Mais on ne peut pas le faire avec seulement ce tableau. C'est-à-dire il faut faire le travail idiot qui a été fait ici de recopier toutes les valeurs une par une. Il faut avoir les données brutes et pas encore regroupées. Voilà, ici on a les 33 valeurs qui sont indiquées. Alors ici, il va falloir faire attention. Et on peut écrire toutes les fonctions qu'on veut, par exemple la moyenne, etc. Alors on va se contenter de faire les quartiles. Hein. Surtout qu'on peut faire les 3 d'un coup. Alors on va mettre ici 1, 2 et 3. Et on va calculer les 3 quartiles. Alors donc on tape égal. Et ici dans la barre de formule, on a déjà quartile. Alors ici, il n'indique pas d'aide. Si, données, point virgule, type. Alors les données, c'est la plage de toutes les valeurs. Donc vous pouvez la rentrer directement comme ça, la saisir. Voilà, et il indique B3L15. Bon. Et le type, alors sauf que là je l'ai tapé à côté. Voilà, il faut refaire la parenthèse. Et le type ici, point virgule, le type c'est premier, deuxième ou troisième. Donc on va taper C17. Et alors attention, donc on peut calculer, voici. Il nous indique 1, premier quartile 1. Et on voudrait recopier ici, mais il va y avoir un problème, parce que en recopiant vers la droite, le C17 va devenir D17, E17, parfait, mais la plage ici aussi va varier, donc il faut impérativement ici mettre des dollars pour bloquer les colonnes, sinon tout sera faux. Et à présent, on peut recopier. Voilà, de la même façon, on pourrait calculer la moyenne, sauf l'étendue, mais tous ici peuvent être calculés avec cette méthode.